Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la vidéo c'est la présentation de mes cadeaux de Noël. Je vous l'ai fait faite un peu plus tard que les autres. On commence tout de suite avec quelque chose qui est vraiment qui a été au centre de mon Noël, on va dire. Alors j'ai commandé pas mal de choses sur les animaux fantastiques. Donc d'abord des Funko Pop, tout d'abord celle de Newt Scamander ou alors Norbert Dragono. Si vous avez vu le film, vous le reconnaîtrez. Voilà, j'ai adoré ce film, notamment le personnage de Norbert Dragono auquel je me suis pas mal identifiée. Celle-ci, je l'ai plus achetée parce qu'elle était jolie que parce que j'aimais le personnage. C'est Serafina Picquery. C'est une espèce de ministre de la magie, je crois, version américaine, si j'ai bien compris. Alors ensuite j'ai commandé la baguette de Norbert Dragono. Enfin, je vous présente cette boîte déjà, elle est juste trop jolie. En fait, on enlève des rubans et ici se trouve la baguette, mais je l'avais pas bien rangée. Donc voilà, elle est présentée comme ceci. Alors la boîte est beaucoup plus soignée que celle de Universal Studios. Et je vous présente la baguette. Donc elle est très jolie, très fine. Le bout est un peu effet animal qui a gratté ou qui a griffé la baguette, puisque c'est un espèce de zoologiste, ou enfin en tout cas il étudie les animaux. Ici c'est bleu et au bout c'est brillant. Ensuite je vais vous présenter des mangas que j'ai eu. Donc c'est un peu les seuls livres que j'ai eu à Noël. Voilà, donc j'ai eu, attention ça envoie du lourd parce que c'est très lourd, le tome, en plus c'est même pas dans le bon ordre, bravo, 1, 2 et 3, bon, c'est pas dans le bon sens non plus, de La Rose de Versailles. Donc La Rose de Versailles qui est une vieille série, vieille de 30-40 ans je dirais, manga qui parle de Versailles, particulièrement d'Elisabeth, de la reine Elisabeth, Marie-Antoinette, pardon, qu'est-ce que je raconte, Marie-Antoinette, mais aussi de Oscar qui va être un garde qui s'habille en garçon, qui va veiller sur la reine. Voilà, donc ça va être ces histoires séparées en 3 volumes. Les tomes sont très très grands, je vais vous montrer les dessins. Vous avez Marie-Antoinette, donc vous voyez c'est vraiment le vieux manga, vieux style manga très, très vintage, du coup ça fait vintage. Ça c'est Oscar, donc la femme qui se déguise en homme. Voilà, donc j'ai lu le tome 1, je l'avais déjà lu, mais je l'ai relu du coup puisque je l'ai lu pour Noël. Nous avons le tome 2 qui est un peu moins gros. Alors les couvertures sont toutes blanches, c'est assez joli avec des petits dessins. Et le tome 3, alors je l'ai un peu feuilleté. Voilà, c'est pas la même dessinatrice ou alors c'est elle, mais ça a été publié beaucoup plus tard et son style s'est complètement amélioré. Et c'est que des histoires annexes et ça c'est un peu nul. Voilà, donc l'histoire doit se terminer au tome 2, donc c'est un peu dommage d'avoir fait un volume 3 que d'histoires annexes, mais bon. Ensuite on va passer, d'ailleurs vous en voyez un peu, aux figurines. Black Butler, donc oui j'adore Black Butler. Du coup j'ai commandé cette figurine qui a fallu coller parce que le corps n'était pas, le buste n'était pas collé au bas des jambes, fixé, voilà. Et voilà, elle est très ressemblante, bon, elle est ressemblante, c'est pas la copie conforme du personnage parce que c'est vraiment un enfant avec des traits plutôt enfantins, avec le visage rond, et là le visage est plus allongé. Et par contre celle-ci, donc c'est de Sébastien, de la série Black Butler toujours, qui est très ressemblante. C'est l'arc du cirque parce que vous le reconnaissez à son espèce de nœud papillon, je sais pas trop ce que c'est, tour de cou violet et sa espèce de marque noire qui est sur ses yeux. Voilà, celle-ci est très très bien faite. Et j'ai aussi commandé des figurines de Hunter, donc Hunter x Hunter, puisque je suis tout simplement devenue fan depuis que j'ai vu l'animé, mais c'est vraiment une de mes séries préférées. Donc vous avez Gon, le personnage principal de la série, ou oui c'est ça, Gon on dit.
Voilà, et vous avez Kirua, ou Killua, ou je sais pas, ça dépend des gens. Elle est très jolie. Donc en fait ces figurines-ci sont très très chères parce que la série n'est plus vraiment publiée, on va dire. Enfin, la série a été publiée il y a longtemps et elle rame pour être publiée, du coup les figurines, ça fait longtemps qu'elles ont été commercialisées, donc elles sont plus trop commercialisées, donc je les ai achetées quand elles étaient pas trop chères, même si celle-ci a dû coûter une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros, c'est un peu cher pour ce que c'est. Les autres sont de meilleure qualité que celle-ci et là en ce moment elle coûte très très cher. Ensuite j'ai commandé donc un autre manga, c'était pas les seuls mangas, c'est une tempête aux fleurs de cerisier de Iwasawa, c'est un one shot de Iwasawa. J'ai vu qu'il y avait une histoire aussi où il y avait les personnages de Marine Blue de la même auteure, donc ça c'est plutôt sympa de retrouver des personnages d'autres séries et c'est un one shot et j'ai hâte de le lire. Ce sera le dernier que je n'aurai pas lu avec Paradise Kiss de Iwasawa. Il faut savoir que j'adore Iwasawa, c'est une de mes mangaka préférée. Ensuite j'ai commandé des artbooks, donc celui-là il vient directement du Japon, il était en occasion du coup et il est en japonais, voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de texte. La seule chose qui est dommage c'est qu'à la fin il y a un résumé des œuvres, des dessins avec des petits commentaires et ça je pourrais jamais les comprendre et un petit mot de fin. Donc c'est vraiment magnifique, donc c'est sur la série Fruits Basket, même si vous l'aurez compris, je suis une grande fan de cette série. Et cet artbook est vraiment très bien fait, donc déjà les dessins sont magnifiques, mais en plus vous avez en fait ils sont séparés par année, donc l'année où ils ont été dessinés. Vous avez en premier les dessins faits en 1998, un truc comme ça, ensuite 1999 et jusqu'à 2000 on peut voir l'évolution mais vraiment extraordinaire de l'auteur. Les dessins sont 100 fois plus beaux, voilà, avec les 12 animaux du zodiaque chinois. Voilà, donc j'adore cet artbook, c'est mon artbook préféré tout simplement. Là, vous avez ensuite les artbooks de Tsubasa Reservoir Chronicle. Donc ceux-là, je désespérais parce qu'ils n'étaient pas disponibles sur Amazon, en tout cas en japonais. Ils étaient très chers ou alors ils n'étaient pas disponibles, je sais plus. Et les dessins, je les voyais sur internet, étaient très très beaux. Et ils les ont édités en allemand, donc c'est tout simplement génial, donc c'est en allemand. Alors c'est vraiment pas de chance parce qu'à la fin il y a des petites BD, pareil, des commentaires, des illustrations dans les deux et c'est un peu dommage parce qu'il faut que je me traduise pour comprendre, donc je sais pas si je le ferai. Et voilà, vous avez comme toujours des dessins magnifiques. Voilà, alors ce qui est un peu dommage c'est qu'ils ont repris certains dessins des pages couleurs des volumes doubles édité chez Pika Édition, donc ça c'est un peu dommage. Regardez-moi ces dessins, c'est un peu dommage puisque on les connaît déjà ces dessins et ils ont aussi repris des dessins de couverture parfois, donc voilà, j'aime pas trop quand ils reprennent des dessins, ils recyclent des dessins dans les artbooks, mais en tout cas il y a certains dessins inédits qui sont juste magnifiques, donc ce sont de très beaux objets de collection. Mais c'est vrai que s'ils enlevaient tous les noms inédits, peut-être ils auraient pu le caser en un volume. Voilà, donc ça c'était pour mes cadeaux de Noël. Avec beaucoup de artbooks, de figurines, de mangas. Je vous dis à bientôt pour le book haul du mois de janvier parce que tout simplement j'ai eu aussi un peu d'argent pour Noël, donc je vais le dépenser, donc ce sera un peu comme si c'était mes cadeaux de Noël. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!